Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un tuto carte. Alors, je vais utiliser un dies bordure de chez Action. J'ai choisi dans ce set-là et j'utiliserai celui du milieu. C'est une carte qui est extrêmement facile à faire et qui est plutôt rapide, je pense. Juste un petit détail. Si vous n'avez pas de machine de découpe, et donc pas de dies, etc., vous pouvez tout à fait faire la même chose en utilisant des ciseaux cranteurs, d'accord? Dans le scrap, on a la chance que tout est potentiellement remplaçable, d'accord? Donc là, si vous n'avez pas de machine de découpe, des ciseaux cranteurs et ce sera extraordinairement parfait. Voilà, d'accord? Donc là, je pense que c'est dans les derniers qui étaient sortis. Que j'ai reçu au mois d'août, mais je peux dire une bêtise parce que après ils sont tous ensemble. Après bon, j'ai pas les dates marquées dessus, comment vous dire, bon après ce serait fastidieux de toujours marquer tout, on va pas se mentir, hein. Et comme ce n'est pas moi qui fais les achats, eh bien je me trompe régulièrement. Alors là j'ai fait une erreur, attendez, je vous reprends. Voilà, j'avais fait une petite erreur de découpe, je viens de refaire mes découpes blanches. Donc on va partir sur plein de papier, encore une fois, vous savez que j'aime bien moi les accumulations de papier, les superpositions de papier, les assemblages de papier. On part sur une carte qui fait 21 par 10,5 cm. C'est un format que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est classe, quel que soit le style. Voilà. Après, ça n'engage que moi. Ensuite, on va prendre, pardon, je tousse. On va prendre un sujet qui va nous servir de seconde base en réalité. Et lui, il mesure 1,5 cm de moins sur les côtés, à savoir 20,5 par 10. Voilà, donc on est sur 21 par 10,5, puis 20,5 par 10. D'accord. Ensuite, j'ai découpé des morceaux dans des couleurs unies, vraiment. Pastel, plus ou moins. Après, j'avais que 4 pastels, couleur pastel, donc je suis allée chercher un rose plus fuchsia et un orange plus foncé. Et on va voir comment on va assembler tout ça de façon sympathique. J'ai pris, en fait, dans la largeur de mes feuilles, qui sont des feuilles au format A4, et j'ai pris 10 cm de large sur 21. Mais on ne conservera pas les 21 cm. En fait, j'ai pris ça de base pour qu'on voie ensemble, puisque c'est une carte que je fais avec vous directement. Je ne l'ai pas préparé, je n'en ai pas fait d'autres avant, c'est ça que je vais vous dire. Donc on va voir ensemble et vous allez voir comme ça comment on fonctionne, enfin comment je fonctionne pour préparer mes cartes et comment tout le monde fonctionne, je pense. Donc je suis sur une longueur de 21 cm et sur une largeur de 10, puisque mes papiers s'accumuleront sur la deuxième base, d'accord? Alors dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement on va venir découpé à la Big Shot avec donc un des dies de bordure de chez Action dans le cas présent, chaque morceau, d'accord, et on va le découper au bout, quoi. Hein, vous comprenez ce que je dis ou je suis trop j'ai dû allumer la lumière, j'ai dû voilà, rajouter en plus le flash sur le téléphone parce que vraiment la luminosité, en fait je mets des rideaux partout pour pas que le soleil me bousille les choses, parce que pour l'instant je n'ai pas de volet à mon atelier et du coup ça me casse la luminosité et ça me fait une lumière pourrie et ça, moi visuellement même ça me gêne, d'accord? Donc bref, peu importe. Donc je choisis de prendre ce dies. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est réellement un dies de bordure puisqu'il va découper et qu'en plus il y a des petites fleurs, ça va habiller, c'est très sympa. Donc comme je vous le disais, on va venir découper chacun de nos morceaux, là les 6, il y en a 6. Je vais fixer avec pas du double face, non, du masking tape et je vais venir coller tout simplement, enfin pas coller mais ouais, au bord comme ça mon dies, d'accord? Et je vais le faire sur mes 6 morceaux, ok? Voilà, je vous reprends, je vais juste faire un passage, enfin une découpe avec vous. Je voulais vous dire que donc j'utilise la machine de découpe de chez Action que j'avais eu grâce à Maria. Alors j'en suis assez contente de cette machine, mais j'ai quand même un petit bémol, j'ai peur qu'elle me pète dans les mains dans pas longtemps parce que vraiment elle fait des clac-clac pas très catholiques. Et donc voilà, j'ai déjà une plaque qui a cassé, c'est celle-là d'ailleurs, sur le dernier centimètre. J'ai jamais compris pourquoi, bon c'est comme ça, hein, parce qu'elle était bien placée, parce qu'il n'y avait rien de spécial en tout. Et là en ce moment je trouve qu'elle claquette de façon très anormale. Donc voilà, je fais attention, pourtant je ne suis pas brutus à ce point là, mais bon, je sais pas. Donc voilà, j'ai mis du masking tape de façon à mettre comme ça mon dies correctement, d'accord? Alors pour être tout à fait honnête, ça le fixe pas vraiment à la feuille, hein, donc
On n'hésite pas à en mettre là. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, eh ben, on va passer. Vous voyez. Et on va essayer de rester droit. Déjà, pour pas gaspiller du papier. Les deux, parce que sinon, après, on va s'enquiquiner. Parce que y a une histoire de parallélité. Non, j'exagère dans le mot, mais voilà. Donc, voilà, on en fait un. Il suffit que je le fasse avec vous pour que je sois en train de galérer, n'est-ce pas? Voilà, le but, c'est vraiment de rester le plus droit possible. Et on y va. Alors, on va voir si elle va claqueter avec vous aussi. Alors là, elle claquette même plus, mais elle fait des coups et des contre-coups. Je vous dis pas. Et elle ne coupe plus tout. Pourtant, je m'en suis pas tant servi que ça, je sais pas. Ou c'est moi qui me... Ouais, vous voyez, elle n'a pas coupé. Elle n'a pas coupé. Je vais devoir recommencer. Et avec ma Big Shot, vous voyez, est-ce que vous voyez? Je sais pas. Elle a juste fait au début. Donc, de toute façon, je l'ai senti. Donc, je change de machine. Voilà, j'ai changé de machine. J'ai pris ma vieille Big Shot. Big Shot. Je passe. Voilà, là, on a senti que ça avait fait normalement son job. Alors, évidemment, il a fallu que je la repasse pile poil là où elle était. Replace, pardon. Enfin, le dies. Donc, ça va. Je me suis pas trop loupée. Un petit peu quand même. On va pas se mentir. Voilà. Donc, même comme ça n'a pas super bien coupé. Hein. Ouais, on va voir ça. Alors, pour le coup, ben, je pense que c'est... Je sais pas si c'est... Parce que quand même, deux machines qui fonctionneraient mal. J'en ai encore une, hein. J'ai durable, mais quand même. Ouais, ça a mal coupé. Donc, je vais repasser. Cette fois-ci, je vais passer 2 fois. Parce que là, ça a pas bien coupé. Du coup, en plus, ça a superposé à un endroit. Et bon, bah, c'est disgracieux, n'est-ce pas? Alors, désolé, hein, du coup... Ouais, je le mettrai dans le titre pour que vous compreniez pourquoi, pour ceux qui ne comprendraient pas, pourquoi j'ai quand même mis ce passage. Parce que je trouve pas ça très normal de galérer avec ce dies. Alors, est-ce que c'est le dies? Est-ce que c'est mes machines qui n'en peuvent plus? Alors, du coup, je me replace parallèle au premier le plus possible. Voilà. Voilà. Et puis, voilà, n'est-ce pas? Donc, on va essayer ça. On va passer 2 fois. Bon, je vous avoue que la Big Shot, elle est vieille. Hein. Je sais pas quel âge elle a maintenant, mais elle est vieille. Alors, on passe. Hop. Une première fois. Et pour être sûr, une deuxième fois. Donc, voilà. Sinon, eh ben, écoutez, ça voudrait dire que c'est une vidéo peut-être un peu maudite. Ça arrive. Hein. Alors, voyons ça. Donc, déjà, j'ai mis du masking tape. Ah, bon, cette fois-ci, ça m'a l'air d'être pas mal. Pas mal, pas mal. Donc, je sais pas si c'est le dies ou si c'est vraiment mes deux machines qui ont décidé de m'embêter en même temps. Mais voilà, ça a plutôt bien découpé cette fois-ci. J'espère que vous voyez avec l'effet fausse couture. Bref, du coup, bah, écoutez, je vais faire ça avec mes 6 morceaux de papier. Je vais rester sur ma Big Shot. Donc, celle-ci, c'était la Stampin' Up. Hein, bon, clairement, ça coûte une blinde. Hein. Donc, voilà. Alors après, quand ça coupe pas bien, oui, il faut rajouter une petite épaisseur en dessous, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, donc notre découpe est faite. Je continue avec mes autres papiers et je vous reprends quand tout ça c'est fait. Voilà, j'ai fini tout de découper tout bah, les bordures de chacun de mes morceaux. Et ça nous donne ceci, d'accord? Donc il y a un petit effet de fausse couture. Ouf, j'ai une petite douleur au doigt. Donc juste, je voulais vous dire, évidemment, mes petites chutes partent dans mon pot à micro-chute. J'ai gardé les petites fleurs. On va voir si on arrive à s'en resservir. C'est pas gagné parce que c'est vraiment tout rikiki, mais on va essayer. Donc, je continue. Je vais prendre ma base la plus petite, celle qui fait 10 par 20,5, n'est-ce pas? Je prends mes morceaux qui sont là et je vais choisir dans quel ordre je veux les placer. D'accord? Concrètement. Je sais pas, je sais pas. On va voir, on va voir. Donc, je vais pas forcément... J'aurais bien voulu mettre que du pastel, mais j'avais pas 6 couleurs pastel. C'est comme ça. C'est pour ça que j'ai été chercher d'autres couleurs. Donc, admettons que on mette comme ça. Donc après, il va falloir les coller vraiment pile poil à la découpe. C'est ce qui va faire chouette en fait. Donc, où est-ce que je mets tout au bout? Et non, je vais laisser du blanc. Je vais laisser du blanc. Donc, on va mettre comme ça, comme ça.
Alors là, il faut vraiment être droit. Prendre son temps. Donc, on place au niveau des couleurs comme on le souhaite. J'ai sali mon papier rose. Il fallait même manquer plus que ça. Voilà. On est bien. Ensuite, je remets un rose. Et mon orange. Voilà, ça va nous faire quelque chose comme ça. Donc, j'aurais pu clairement en mettre beaucoup plus. Mais bon, bah, c'est pas le cas. Donc, ce que je peux me permettre là, du coup, comme c'est sur une bonne longueur, ça va être de mettre plus de battements. Comme ça. Ah oui, j'ai sonné. Comment j'ai fait ça? Ah, c'est le masking tape. Ne dis pas que je vais être obligée de recommencer. Ah non, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc voilà, je vais regarder, en fait je vais réfléchir à, c'est ce que je vous disais au début de vidéo, hein. En fait je le fais avec vous parce que comme ça on voit ensemble, je vois avec vous, je vous montre comment je réfléchis en fait à la création de cette carte. C'est-à-dire que je savais ce que je voulais, je sais que je voulais faire une accumulation de papier comme ça, un montage avec différentes couleurs et une même découpe, bordure. Mais après comme je ne l'ai pas encore faite, bah, je la réfléchis avec vous. Ça c'est ce que je ferai, ce que je fais d'habitude. Toute seule en fait, voilà. Donc ça me plaît mieux déjà que tout à l'heure, c'était trop près. Après si vous faites sur un autre format de carte et c'est faisable évidemment, là vous pourrez resserrer un peu plus les épaisseurs. Voilà, donc eh ben écoutez, on va coller, d'accord. Donc ça va nous faire un truc comme ça. Évidemment on va couper, donc on va coller. Donc je vais coller déjà le bleu clair, mais je me demande s'il faut pas quand même que je mette un peu plus de blanc sur le côté. Ouais, ouais, je me tâte. Donc, combien ça fait de centimètres? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est pas mal. 6 cm. Ouais, on va faire ça. Donc, je vais coller tout de suite. Je prends ma colle silicone par facilité et uniquement par facilité. J'ai dit que je mettais, que je laissais 6 cm. Donc, c'est là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ici, je suis à la fin. Là, comme ça. D'accord, là. Et du coup, bah écoutez, on y va. Hein. Voilà, j'en avais acheté que 2 quand j'y suis allée à ces petites colles là, bah, parce que je les avais pas encore essayées, que donc voilà, je voulais pas non plus dépenser bêtement de l'argent si je savais pas ce que ça valait, hein, clairement. Bon, écoutez, là, quand j'y retournerai un jour, je pourrais. Voilà. D'accord, donc on fait attention qu'on soit dans le bon sens. On est là et on y est bien. Donc hop, on colle. Évidemment, j'ai pas mis de colle sous la découpe bordure puisque sinon ça va se voir. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis directement la colle sur la base et pas sur le papier bleu. D'accord, pour être sûr que ça soit pas trop, pas assez. Enfin, vous voyez, que ce soit un peu mieux géré, disons. On va le dire comme ça. Voilà. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, eh ben, on va continuer et on va coller notre vert. Donc le vert, on va faire comme on a fait là. On va regarder quelle distance on laisse. Je pense que je vais laisser 2 cm entre les bordures. Je pense que c'est ma Big Shot qui m'a sali. Ouais, c'est ma Big Shot qui a sali la bougre. Donc 2 cm. Hop, on est là. Ça fait par là. Voilà, et hop, on colle. Là encore, vous avez vu, je mets directement sur... Ah, flûte. Oui, bon, j'ai été trop loin, tant pis. Oui, il n'y avait pas besoin d'aller si loin puisqu'on va le découper, ça. D'ailleurs, j'aurais déjà dû le découper. Pas grave, pas grave. Il n'y a rien de grave. Bon, j'ai juste un peu gaspillé de papier, mais c'est pas grave, ça ira dans mon seau à micro-chute. Voilà, on recule jusqu'au maximum. Logiquement, on est dans les 2 cm. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Voilà, on colle. Et cette fois-ci, je vais découper pour pas refaire la même bêtise. C'était pas grave, hein, ceci dit. Mais voilà, c'est toujours mieux. Vous voyez. Donc, je vais découper au ciseau ce qui est là.
Après, je dis que ça va aller dans le seau, mais j'ai envie de vous dire, ça peut servir comme ça. Je verrai bien. D'accord? On en est là. On continue. On fait pareil. On cherche on se fie à notre quadrillage. J'ai dit que je voulais 2 cm entre chaque, enfin pas entre chaque, de battement entre les bordures. Voilà, à peu près. Hop, je colle. Voilà. Et on continue. Je reste la tête en bas, enfin le pot. Vous avez tout en visu, j'avais pas vu. Tac, on pousse. On y va. On a dit qu'on voulait 2 cm, donc on essaie de se rester sur le quadrillage. Ça nous permet tout de suite de voir où on en est. Et on est bien. Tout va bien. Voilà, on centre, on place, machin truc, chouette. N'oubliez pas qu'il y a un sens, hein, toujours, et dans la découpe de votre papier au massicot, et dans les découpes de vos dies, tout simplement. D'accord? Voilà, on est bien. On continue, on va couper. Voilà, on continue. On prend le rose. C'est dans l'autre sens, 4. Et on vient chercher les 2 cm. On vient ici. Voilà. Et hop, on colle. Alors, si ça se trouve, je vais pas pouvoir mettre mes 6 puisque bah, j'ai laissé comme ça. Mais non, je pense que si. Voilà. Je pense avoir trouvé le bon compromis. Et je l'espère. Parce que sinon, ça flingouille tout. Donc voilà, hop, on y est. On se place. Hop, on revient. Hop, on coule, on descend. Et en fait, je fais comme ça exprès. Ça me situe bien. Ma petite... c'est pas que ça situe bien, non. Ça fixe bien le papier. Voilà. Hop, ça, c'est fait. D'accord. Hop, de la même façon, on vient couper. Voilà. Et on continue. On replace notre carte au bon endroit. On se fie au marquage. On veut 2 cm de battement. Donc, les 2 cm de battement, c'est là. D'accord. Donc, c'est là. Non, j'ai dit là. 1, 2, c'est là. Allez. Et on se fie au quadrillage de notre tapis. Voilà. Donc, c'est une carte qui est vraiment facile à faire. Après, si vous n'avez pas envie de faire comme moi avec le quadrillage, vous mesurez et à combien vous devez découper. C'est assez simple. Hein. Voilà. Mais après, on va regarder ensemble à combien ça faisait à titre indicatif. D'accord? Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Alors, on place, on situe et on est bien. Voilà. C'est parfait. C'est parfait. Voilà, comme ça. Alors, hop. C'est fait. Maintenant, on vient découper à l'arrière. En fait, moi, j'ai vraiment fait comme ça par facilité. Et enfin, la dernière, toujours à 2 cm. Donc, on se fixe. Donc, je fixe les 2 cm en fait de la fausse couture pour ma part. Mais après, c'est vous qui voyez à quel endroit vous voulez vous fixer. J'ai mes 2 cm de part et d'autre ici. Ouais, j'ai bien fait de décaler un tout petit peu plus. Là, ça sera plus sympa. Vraiment, vraiment. Donc, hop. Alors, évidemment, on n'est pas sur du automnal, du Halloween ou du Noël. Non, non, on est sur une carte lambda. Pour toute occasion. Et voilà, où on s'amuse avec les couleurs, où on s'amuse avec nos dies, ou sinon avec nos ciseaux cranteurs, je vous l'ai déjà dit. D'accord? Hop, je viens chercher ici, comme ça. Voilà. Et oh, bah j'ai encore fait une cagade. Bon, ça va. Oh, bah non. Tu vas arrêter, s'il te plaît, la colle là. Et elle va me dire, mais c'est pas moi, c'est toi avec tes gros doigts. Hop. Voilà, on est bien. Ouais.
Donc, hop. Et on redécoupe le dernier. Et on est bien. Alors, j'aime beaucoup le résultat. Évidemment, si vous n'aimez pas le fait que ce soit des papiers unis sans motif, vous pouvez tout à fait, si vous avez une machine de découpe, embosser à froid avec des classeurs d'embossage. Donc, moi, j'appelle ça les classeurs de gaufrage, mais j'essaie de me mettre à la portée de tout le monde. Et voilà. Donc, j'ai postillonné. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc, on en est là. Donc, ça fait un joli effet. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, deux choses. J'ai gardé, vous savez, je vous l'ai dit, les petites étoiles là qui sortent. Enfin, c'est des petites fleurs hein, qui sortaient de mes découpes. Je n'ai pas le petit appareil pour les prendre. Ça aurait été sympa. On va pas, ouais, peut-être dans un peu tous les coloris, de les coller ensuite. Alors attendez, on va essayer comme ça, de les coller ensuite comme ça. Mais elles sont vraiment trop petites, je vais me louper, je le sais déjà. Donc si vous utilisez un dies où les fleurs sont plus grosses, n'hésitez pas à venir les mettre là. Là, par facilité, Kat va utiliser des strass. Du strass. Est-ce que ça irait? Oh. Attendez, je vais en attraper des normaux. Oui, je vous ai dit des normaux. C'est pas grave. C'est des strass de chez Action que vous trouvez absolument partout. Et on va utiliser ça à la place. Mais voilà, ça aurait été sympa de mettre les petites fleurs. Mais là, elles sont tellement minuscules que je risque de me louper avec la colle. Donc, je ne vais pas tenter. Ok. Là, par contre, je vais prendre la tacky glue. Et on va mettre des petits points de colle tout légers. Alors, je vais du coup pouvoir centrer. Je vais mettre entre chacun ou en face. Soit, allez, on va faire en face. Alors, par contre, il va falloir essayer d'être 3. Hop. Est-ce que si je prends une règle, ce sera mieux? Sûrement. Alors, hop, en plus, je suis pile poil, donc c'est cool. Je tiens. C'est bon. Ok. Donc là, on est bien. D'accord? Et on essaye de mettre un petit point de colle en face de chaque trou laissé vide par les découpes petites fleurs. Voilà, c'est vraiment juste une petite pointe. Et on va se mettre une petite rangée comme ça de strass. Alors, on choisit une rangée où il y en aurait assez, n'est-ce pas? Parce que ah bah tiens, j'ai des fleurs, ça ira très bien. J'ai les petites fleurs là. Écoutez, ça fera parfaitement l'affaire. Je trouve que ça remplacera correctement. Alors par contre, je vais les garder ça parce que pour mettre dans un checker, c'est parfait. Donc du coup, je mets mes petits strass fleurs ici. Alors, attendez, on va réfléchir quand même d'une autre manière. Ça va peut-être faire trop ces petits strass fleurs. Donc, on va en mettre un de part et d'autre aux extrémités. Et ensuite, on va mettre des strass dits plus classiques. D'accord? Voilà. Alors, tu t'étales, Kat, tu t'étales. Ouais. Alors, attendez. Hop. Voilà, j'en ai mis un à chaque extrémité, ce qui va faire très sympa, je pense. Et ensuite, je vais venir mettre des petits ronds classiques. D'accord? Hop. Hop. Donc, l'art et la manière d'utiliser vos strass, vos dies de bordure. Voilà, tout ça, c'est du 100% Action, une fois de plus. Il n'y a que le sentiment qu'il ne sera pas. Mais j'ai envie de vous dire, comme je vous le dis à chaque fois, je pense que les sentiments, vous pouvez vous les faire vous-même, manuscrits ou avec votre ordi. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir des tampons. Ça peut être aussi un sticker. Il y a plein de façons de remplacer le sentiment. D'accord? Personnellement, j'ai pas une belle écriture. En tout cas, je trouve pas. Et oh, flûte. Et par contre, c'est vrai qu'avec un feutre de calligraphie, oui, j'arrive à avoir des choses qui me conviennent. Mais bon, voilà, je le fais pas. Enfin, en tout cas, pas. Voilà. Et rarement sur les cartes, je le reconnais. Mais voilà, je trouve que ça fait bien. C'est plus parce que j'ai des tampons, donc je m'en sers, ou des stickers, des choses comme ça. Voilà, c'est. En réalité, c'est juste ça. Voilà. Donc on a fait une grosse déco qui du coup comblera un petit peu le fait qu'il n'y ait pas de motifs sur nos papiers. Mais comme je vous le dis, si vous n'aimez pas le fait d'utiliser des papiers unis, n'hésitez pas
à embosser vos papiers, à les gaufrer. Et voilà, ou même à les tamponner, que sais-je. Ou prendre du papier à motif. Mais après, c'est plus compliqué de faire cet alliage. Voilà. Donc, on en est là. Ça nous fait ça. C'est une petite déco supplémentaire. Pourquoi pas. Donc, maintenant, je vais faire mon tamponnage. J'ai choisi de prendre Modou. Donc, je ne sais plus d'où il vient, mais ça n'a pas grande importance. Je vais le mettre dans ce sens à l'envers. Donc, ça m'arrive pas ça non plus très souvent. J'espère que je vais pas me louper. Sinon, j'aurai les nerfs. N'est-ce pas? Donc voilà, Modou, je vais le mettre ici, je le centre, hop, j'ai des tampons verticaux en fait, mais j'avoue que je m'en sers jamais. J'en ai 2, 3 ou 3 de chez Stampin' Up d'ailleurs. Mais bref, n'est-ce pas, c'est comme tout. Alors par contre, on a mis plein de petits strass de ce côté, je trouve dommage de ne pas en mettre ici, donc je vais quand même regarder si ça fait beau ou pas, d'en rajouter juste un ou deux comme ça dans un coin. Pardon, juste pour le plaisir ou pas. Alors du coup ça me chiffonne là les petites fleurs, mais c'est trop tard, ça a pris. Ouais, non, je vais les enlever. Hop, celle-ci elle part très bien, donc hop, je la remplace. Et celle-là aussi elle part très bien, sauf qu'elle a laissé sa colle. On va essayer de l'enlever. Ouais, super. Ouais, je préfère sans les fleurs. Ça faisait trop travailler alors que le reste était soft. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Après, l'avantage d'avoir mis de la taque aiguille en dessous, c'est qu'on peut retravailler. Voilà. Ouais. Bah écoutez, c'est ça. Voilà, c'est mieux comme ça, je trouve. Et du coup, voilà, je me disais de mettre peut-être 2 strass ici. Voilà, on va voir ça. On va voir ça. Donc voilà, j'aurais fait cette carte entièrement avec vous. Je m'étais dit là et là, mais non. On va juste en mettre un là. Juste pour faire rappel. Allez. Voilà. Voilà. Et donc, c'est une carte 100% action. Toute simple. Vraiment pas difficile, facile à faire. J'ai mis un peu de temps parce qu'en fait, je l'ai réfléchi en même temps que je la faisais avec vous. Maintenant, si vous la refaites, clairement, vous l'aurez déjà réfléchi puisque le tuto est fait. Donc, voilà. Donc, une petite carte tout en simplicité. Évidemment, vous pouvez charger plus la mule si vous le souhaitez en utilisant des papiers à motifs, comme je vous l'ai dit, ou bien en embossant votre papier. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres tutos.